Ça fait rêver tout ça. Et on aimerait tous avoir la clé dans la poche et pouvoir l'ouvrir de loin comme ça, d'un air nonchalant, genre c'est ma bagnole quoi. Il est où le problème? Eh bien tu sais quoi, je vais te montrer un truc qui risque de te casser le délire. Tu sais ce que c'est ça? C'est un portefeuille vide. Et trop de personnes sont confrontées à cette situation. Puisque 54% des Français rencontrent fréquemment des difficultés financières. Seuls 6% d'entre nous se considèrent comme financièrement stables. Alors aujourd'hui, je vais te dire, sans filtre, pourquoi ces 54% sont dans la merde. Afin de t'éviter de tomber dans le piège et de t'aider à mettre toutes les chances de ton côté d'avoir un jour une collection de voitures bleues dans ton garage. Ou rouge. Ou noir. Enfin, comme tu veux quoi. Salut les amis, un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, le wheel est remonté comme une horloge, car ce type de pourcentage me fait littéralement monter en pression. Il faut savoir que la réussite comme l'échec est tout simplement le résultat final d'un processus. Tous les hommes sont unis par la même envie d'atteindre le bonheur, le succès, la réussite ou la richesse. Mais la seule chose qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le niveau d'engagement pour y parvenir. Nous voudrions tous faire partie un jour du club des 1% des personnes les plus fortunées de notre pays. Mais combien d'entre nous sont prêts à payer le prix pour y arriver? Si tu fais partie de ceux qui pensent que c'est tout simplement irréalisable, pose-toi une question et demande-toi qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour y parvenir les 5, 10 ou même 20 dernières années. C'est ça la question. Et si la réponse est au final pas grand-chose, alors tu as besoin de connaître les 7 raisons que je vais te donner qui t'empêchent d'y croire et qui font que tu ne seras jamais riche. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? L'argent ne fait pas le bonheur, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et le plus souvent, les personnes qui tiennent ce type de discours sont pour la plupart tous fauchés. Alors, c'est vrai que l'argent ne fait pas tout, mais le fait est que l'argent tient une place importante dans chacune de nos vies. Puisque si tu te lèves tous les matins pour aller bosser, c'est bel et bien pour prendre ton chèque à la fin du mois. Et l'argent fait tourner le monde. L'argent prend soin de ta famille. L'argent t'apporte sécurité et confort. C'est tout simplement un outil, rien de plus, que nous avons tous plus ou moins à notre disposition. Et comme toute chose qui tient une place importante dans ta vie, si tu ne sais pas le respecter et l'utiliser correctement, il quittera ta poche pour aller dans celle d'une personne qui saura quoi en faire et comment tirer un maximum de profit pour lui et ses proches. Une raison qui me tient à cœur, car tellement de problèmes financiers pourraient être réglés si seulement l'école fournissait les bases d'une éducation financière à ses élèves, afin de nous préparer à la réalité de la vie et éviter de graves erreurs que beaucoup font avec leur argent. Car à l'école, on t'apprend les bases de la chimie, les bases des mathématiques, de la science, mais où sont les bases de comment gagner de l'argent, comment gérer ton budget et comment investir pour un jour pouvoir être libre et vivre de tes économies. Ces cours n'existent tout simplement pas, car l'école est faite pour t'apprendre à jouer la sécurité et obtenir un final un job qui va faire de toi un gentil soldat qui va contribuer à un système que d'autres savent parfaitement utiliser. Et quand tu y penses, pendant ta scolarité, combien tu as eu de professeurs fortunés qui étaient eux-mêmes libres financièrement? La réponse est probablement 0. Alors comment veux-tu que ces personnes puissent t'apprendre à le devenir si eux-mêmes ne le sont pas? On a probablement tous des parents extraordinaires que l'on aime plus que tout et qui veulent le meilleur pour nous. Mais tes parents ne t'ont jamais appris comment l'argent fonctionne, car ils ne sont tout simplement pas qualifiés. À moins que tu viennes d'une famille fortunée et que tu sois né avec une cuillère en argent dans la bouche, tu n'as pas acquis pendant ton éducation les réflexes nécessaires qui vont te mener vers le succès et la réussite. Malgré tout l'amour que j'ai pour mon fils, comment je pourrais lui apprendre à devenir le prochain Cristiano Ronaldo si j'ai 2 pieds carrés et que je ne comprends absolument rien au foot? C'est vrai que je comprends rien au foot. J'ai jamais rien compris. Ça me dépasse.
Et au même titre que mon niveau de connaissance footballistique ne permettra jamais à mon fils de devenir la prochaine légende du football, les conseils financiers que tes parents t'ont transmis ne te permettront pas non plus de devenir le prochain Buffett, Bezos ou Musk. Il te faudra acquérir toi-même ces connaissances et savoir t'entourer de personnes qui ont eux-mêmes réussi afin de profiter de leur expertise et de leur retour d'expérience. Quatrième raison qui fait que tu ne seras jamais riche. Tu passes plus de temps à te divertir qu'à apprendre. Laisse-moi te dire pourquoi. Va sur ton historique Google ou YouTube et fais le point sur les 20 dernières vidéos que tu as regardées. Et détermine celles qui sont de nature à te divertir de celles qui ont un but éducatif. Si plus de 50% d'entre elles ont pour but de te vider la tête, alors tu ne peux pas prétendre vouloir accéder à un niveau supérieur ou te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Cela prouve que tu as fait le choix de subir et de te divertir au lieu d'agir et d'apprendre. Et c'est malheureusement le cas pour la grande majorité d'entre nous. Et pour s'en rendre compte, ce n'est pas compliqué. Va sur YouTube et jette un œil à la tendance des vidéos les plus regardées. Tu peux prendre le top 1000 de la liste. Et tu vas devoir faire défiler des centaines de vidéos avant d'en trouver une qui va t'apprendre à comment gérer un business ou faire plus d'argent avec ton argent. Tout simplement parce que tout le monde se fout de tout ça. Ce que les gens veulent, c'est se divertir pour oublier. Mais garde en tête que si tu choisis de faire ce que la majorité fait, tu obtiendras exactement ce que tout le monde obtient. C'est-à-dire pas grand-chose. Au quotidien, nous prenons tous de grandes précautions pour se protéger et protéger nos proches de produits toxiques. Nous enfermons les détergents et autres insecticides dans des placards sécurisés hors de portée de nos enfants. Mais que faisons-nous pour nous protéger de personnes ou de pensées négatives, qui sont littéralement un poison pour l'esprit? Si à la vue d'une personne qui a mieux réussi ou qui a plus d'argent que toi, tu ressens le besoin de critiquer, comment veux-tu pouvoir un jour accéder à plus que ce que tu as déjà? Ne pas s'ouvrir à ceux qui ont atteint le niveau que tu convoites secrètement est tout simplement un signe de manque de confiance, car cela te renvoie à tes propres échecs. Et dans ce type de situation, il est toujours plus facile de répondre par la négativité plutôt que de trouver le courage d'y faire face et de les corriger. Un des principaux responsables du fait que beaucoup ne seront jamais riches, c'est le système de consommation dans lequel nous vivons. Tout est fait pour contrôler les envies du consommateur et en générer de nouvelles à travers des annonces publicitaires qui veulent te faire croire que l'achat de tel ou tel produit fera de toi une personne extraordinaire, plus enviable au regard des autres. Mais la question est au regard de qui? Ton voisin, tes amis, tes followers sur Instagram ou Facebook? La réalité est malheureusement beaucoup moins glamour que ce que l'on veut te faire croire, car cela aura pour seul effet de te laisser beaucoup plus pauvre ou beaucoup plus endetté que ce que tu l'es déjà. Et c'est malheureusement un énorme problème auquel on ne t'a jamais préparé avant de rentrer dans la vie active. Car contrairement aux plus fortunés, on ne t'a jamais appris que l'argent ne sert pas uniquement qu'à consommer. C'est aussi un puissant outil qui a le fabuleux pouvoir de t'enrichir si tu sais l'utiliser. Cette dernière raison est probablement la raison commune à tous ceux qui rencontrent de grosses difficultés à réaliser leurs objectifs. Ils se victimisent en se trouvant des excuses et en pointant le doigt vers les autres pour leur imputer leurs problèmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que lorsque tu pointes ton doigt vers un autre pour l'accuser de tes malheurs, 3 doigts sont pointés vers toi-même et ce, jusqu'à ce que tu prennes la totale responsabilité de ce qui t'arrive. Car le plus souvent, quand les choses ne vont pas comme tu veux dans ta vie, le principal responsable, c'est toi et uniquement toi. Alors maintenant que tu as ces 7 raisons qui t'empêchent de devenir riche et d'y croire, laisse-moi un commentaire pour me dire dans combien d'entre elles tu t'es reconnu. Si la réponse est 7 et que tu es encore là, bravo mon ami, je tiens tout particulièrement à te féliciter. C'est définitivement le signe que tu es sur la bonne voie pour devenir un meilleur toi-même. Car crois-moi que ceux qui se sont reconnus dans les 2 premières ont quitté depuis bien longtemps et sont au moment où je te parle en train de regarder des vidéos de petits chats, histoire de se détendre et de relâcher la pression. Quoi qu'il en soit, que tu te sois retrouvé dans 1, 3
ou 7 de ces raisons, la bonne nouvelle, c'est que tu peux y remédier en un claquement de doigts. Car rien de tout ça est irréversible. Tu as le choix de devenir une meilleure version de toi-même qui va attirer succès et réussite. Il faut simplement commencer par y croire. C'est juste une histoire de volonté. Et pour toi, ça commence maintenant. Voilà mon ami, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo ne parlait pas de l'aspect pratique de comment gagner plus d'argent avec ton argent, mais plus de l'approche psychologique. Si tu as aimé, n'oublie pas d'éclater le like et de partager avec le plus négatif et le plus pessimiste de tes proches. C'est sûr que ça va l'aider et ça va aussi aider la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite, lors de la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi.